C'est fini, Paul. Je veux divorcer. Tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Des années de mariage que tu veux foutre en l'air, Sylvia. Ta décision n'est pas sage. Es-tu vraiment sûre de ce que tu veux? Oui! Chaque semaine, sans un mot, Paul payait tout. Sylvia profitait sans jamais savoir d'où venait cette abondance. Elle ne pouvait jamais imaginer que cela viendrait de son époux Paul qu'elle sait, modeste. Le dîner, le spa, les voyages, tout était payé par Paul en silence. Il donnait tout sans jamais réclamer de la gloire. Première classe encore? Oh mon Dieu! Des voyages en première classe. Elle croyait que la vie lui souriait. Elle ne savait pas encore que c'était Paul qui payait tout. Madame, tout a déjà été réglé par un anonyme. Elle ne posait jamais de questions. Elle en profitait. Tu t'es bien amusé? Oui. Dans l'ombre, les doutes de Sylvia grandissaient. Son mari était trop simple pour son goût. Trop discret. Trop ordinaire selon elle. Tu vois cet homme là-bas? On dit qu'il est immensément riche. Et ce soir-là, le piège commença à se refermer. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alain. Une femme aussi belle mérite d'être saluée. Le danger avait un beau visage. J'ai des affaires dans 4 pays. La semaine prochaine, je pars à Dubaï pour un deal. Je suis très pris en ce moment. Vraiment? C'est impressionnant. Chaque mot d'Alain était calculé pour séduire. Monte. Je t'emmène déjeuner dans un endroit que tu n'oublieras pas de sitôt. Tout ce qu'elle voyait était une façade, mais elle ne le savait pas encore. Tu n'as pas besoin de répondre si tu ne veux pas. Elle avait choisi. Dans son cœur, Paul était déjà effacé. Tu viens d'où, Sylvia? J'étais avec des amis. Tu ne me surveilles pas, ok? Alain, tu me manques déjà. Moi aussi, ma belle, j'ai envie de te revoir. Tu sais? Dans sa propre maison, Sylvia vivait une double vie. Monsieur Paul, le virement de 500 millions a été confirmé. Ce que Sylvia ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle trouvait trop simple dirigeait un empire. Il savait. Les yeux d'un homme qui aime voient tout. Il avait mal, mais il gardait sa dignité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, Sylvia. Sylvia, je t'ai tout donné. Dans le silence, j'ai tout fait pour toi. Tu n'es pas assez bien pour moi, Paul. Tu es trop simple. D'ailleurs, tu me donnes quoi même? Je ne vois rien du tout. Prends garde à ce que tu cherches. Tu ne sors pas. Tu ne t'habilles pas bien. Tu vis dans ton monde. Et malgré tout ça, tu n'as manqué de rien. La vérité brûlait, mais elle refusait de l'entendre. Sylvia, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu vas gâcher quelque chose de précieux pour quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Ma décision est prise. Monsieur Paul, il suffit de signer. Je te souhaite le bonheur que tu cherches. Et ce jour-là, tout bascula. C'est fini? C'est fini, maintenant on est libre. Elle pensait commencer sa vraie vie, elle ne savait pas qu'elle venait tout perdre. Sans colère, sans cri, Paul fermait les chapitres un par un. Ce que j'ai donné par amour, je le reprends avec dignité. Bonjour, j'ai mon rendez-vous habituel. Madame, votre compte a été annulé. L'abonnement était au nom de Monsieur Paul. Il a résilié hier. Il y a sûrement une erreur. Non, madame, l'annulation a été confirmée ce matin. La première fissure. Allô? Alain, il faut qu'on parle. Tu pourras t'occuper de mon spa? Ouais, on verra ça. Je suis occupé là. Les premières réponses d'Alain étaient déjà différentes. Madame Sylvia, vos billets en première classe ont été annulés. Le compte corporate de Monsieur Paul a été clôturé pour vous. Quoi? Le deuxième chapitre de la réalité s'ouvrait. Madame, vos bons de shopping ont été désactivés ce matin. C'était un compte premium au nom de votre ex-mari. Boutique après boutique, la même réponse. Spa, annulé. Voyage, annulé. Boutique, annulé. Restaurant, annulé. En une nuit, son monde de luxe s'était évaporé. Madame, Monsieur Alain n'habite plus ici. Il louait un appartement pour 3 mois, son bail s'est terminé la semaine dernière. C'est impossible. La façade commençait à tomber. Alain, c'est encore Sylvia. Rappelle-moi, c'est urgent. Bonjour.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Alain. Alain, c'est encore Sylvia, c'est urgent, rappelle-moi. Mais Alain ne rappellerait pas de cette façon. Où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas? J'avais des choses à gérer. Tu déménages où? Elle voyait enfin l'homme réel. Alain, dis-moi la vérité, les voitures, c'est à toi? Je les louais pour faire bonne impression. La vérité, froide, brutale. J'avais des dettes, je vivais de crédit, je voulais juste avoir ta chance. Et moi, dans tout ça? Tu étais ce qu'il me fallait pour paraître. Elle avait été utilisée. Elle avait tout quitté pour une illusion. Combien de fois avait-elle ignoré ses appels? Cette fois, c'était elle qui attendait. Il savait ce moment viendrait. Il l'avait su depuis le début. Il savait ce moment viendrait. Il l'avait su depuis le début. Elle avait ignoré ses appels 100 fois. Maintenant, elle comprenait ce que ça faisait. Pardonne-moi. Monsieur Paul, vos réunions du matin commencent dans 10 minutes. Merci, je suis prêt. Paul ne s'était pas effondré. La douleur l'avait fortifié. Votre dernière expérience professionnelle remonte à 5 ans? J'avais d'autres arrangements, mais je suis prête maintenant. La vie sans Paul exigeait de travailler pour chaque chose qu'elle avait autrefois reçue gratuitement. Sans le spa, sans les soins offerts, elle devait payer de sa poche pour la première fois. Qu'est-ce que tu as fait, Sylvia? Je t'avais dit de ne pas juger un homme sur ses habits. Tu avais raison, maman. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Paul, une certaine Sylvia demande à vous voir. Il est en réunion. Son assistante vous rappellera. Il savait. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait eu entre les mains. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Paul, j'ai tout perdu le jour où j'ai cru que tu n'étais pas assez bien pour moi. Je réalise maintenant que tu étais tout ce dont j'avais besoin. La lettre était sincère. La douleur de Paul était réelle. Mais certaines décisions ont des conséquences permanentes. Je t'ai aimé, Sylvia. Mais l'amour ne suffit pas à effacer les choix. Elle avait attendu Alain en riant. Elle attendait maintenant Paul en tremblant. Cette fois, la tante lui apprenait quelque chose. Merci d'être venu. Je t'écoute. Je m'en veux. J'ai tout gâché. Est-ce qu'il y a encore une chance? La question qu'elle aurait dû poser avant. La réponse n'était pas... La question qu'elle aurait dû poser avant. La réponse n'était pas garantie. Sylvia, j'ai souffert, vraiment souffert. Ce que tu as fait m'a brisé. Je ne peux pas t'offrir une réponse aujourd'hui, il me faut du temps. C'était honnête. C'était juste... Prends soin de toi, Sylvia. Elle avait tout perdu. Mais elle avait retrouvé quelque chose de plus important. Elle-même. Sans voiture louée, sans costume, sans or, Alain était invisible. Le mirage n'avait jamais existé. Paul, tu sembles en pleine forme en ce moment. J'apprends à ne plus courir après ce qui ne veut pas rester. Il guérissait, à sa propre vitesse, à sa propre façon. Pour la première fois depuis longtemps, ce sourire n'était pas pour épater quelqu'un. Il était juste vrai. Paul, je t'appelle pour te demander pardon au nom de ma fille. Tu as été un homme exceptionnel. Merci madame, merci vraiment. Même ceux qui n'avaient pas failli reconnaissaient ce qu'il avait été. Il n'y avait ni haine ni amertume dans le cœur de Paul. Seulement une leçon apprise. Donner en silence est une force, mais savoir sa valeur, c'est la plus grande richesse. Tu vas bien? Oui, et toi? J'apprends. 2 personnes, une histoire, une leçon immense. Elle avait regardé partir un homme qui valait tout. Et maintenant elle comprenait pourquoi ça faisait si mal.
Elle ne cherchait plus à briller aux yeux des autres. Elle apprenait quelque chose que le luxe ne peut pas acheter, la paix intérieure. Monsieur Paul, le nouveau projet a été approuvé. C'est une grande victoire. Il avait perdu un amour qui n'était pas réel, mais il n'avait pas perdu lui-même. Et c'était la vraie victoire. J'ai cherché un homme de la haute classe, sans comprendre que la vraie classe, ça ne se voit pas, ça se ressent. Elle écrivait sa leçon pour ne jamais l'oublier. Alain avait construit une image. L'image s'était effondrée. Un homme sans substance n'est qu'un décor. Et les décors ne durent pas. Elle avait tout perdu et en perdant tout, elle s'était retrouvée. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le vrai début. Je te pardonne, Sylvia. Pas pour revenir, mais pour aller de l'avant librement. Tu as toujours été exceptionnel. Le pardon n'est pas un retour. C'est une libération. Certaines histoires ne finissent pas comme dans les contes. Elles finissent comme dans la vie. Avec des leçons, avec de la dignité, avec 2 personnes meilleures qu'avant. Paul avait toujours su qui il était. Sylvia avait appris qui elle était. Alain ne savait toujours pas. Il avait tout donné dans le silence. Il avait souffert dans la dignité. Il avait guéri dans la force. Un homme qui connaît sa valeur n'a jamais besoin de la prouver. Avant de chercher quelqu'un qui brille, assure-toi de reconnaître quelqu'un qui vaut. Parce que le jour où tu sauras, il sera peut-être trop tard. Ne juge pas l'amour sur les habits. Celui qui donne dans le silence vaut plus que 1000 beaux sourires. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si je savais qu'il était tout pour ce qui compte vraiment dans ta vie. Tout ce qui brille